7 types de justificatifs de logement qui compromettent votre chance d'obtenir votre visa étudiant. C'est ce que je vous dévoile dans cette vidéo afin que vous évitiez un refus de délivrance de visa étudiant. Outre le garant financier, votre condition de séjour est l'élément le plus déterminant dans l'obtention d'un titre de séjour étudiant en France. Lorsque vous fournissez des documents inappropriés concernant votre logement, les autorités consulaires rejettent votre demande sans parfois préciser dans le motif du rejet, ce qui fait concrètement défaut à votre dossier. Par exemple, il est très fréquent de lire ceci dans les notifications de refus, me référant au texte précité, je vous informe que j'ai refusé de vous délivrer le visa sollicité au motif suivant. Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagées sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Avec ces types de réponses, il vous est difficile de savoir avec précision ce qu'il faut corriger pour réintroduire votre demande de visa. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez dans les détails, les 7 erreurs à éviter concernant les documents et informations justificatives de logement à inclure dans votre dossier de demande de visa étudiant. « 1. Le loyer est trop élevé. Vous pouvez louer un appartement en votre nom personnel pour y vivre durant votre séjour d'études en France. Lorsque vous fournissez dans votre dossier de demande de visa, un contrat de bail signé en votre nom et remplissant toutes les conditions légales pour être valable mais qui mentionne un loyer raisonnablement trop élevé, vous avez de fortes chances de voir votre demande de visa ne pas aboutir si vous ne fournissez pas la preuve de votre capacité financière à faire face aux charges locatives. Si votre loyer est trop élevé, vous devez en plus de l'attestation de virement irrévocable fournie par votre garant financier, rassurer le consulat de France par une preuve que vous êtes capable de payer vos loyers et charges. En effet, la logique est toute simple. Imaginez que le garant financier vous délivre une attestation de virement irrévocable de 615 € par mois, ce qui implique que son engagement se limite à vous verser la somme de 615 € chaque mois pour vous soutenir. Si par exemple vous présentez un contrat de bail qui précise que votre loyer mensuel est de 700 €, ce qui est bien possible surtout en région parisienne. Si votre loyer seul dépasse déjà les ressources qui seront mises à votre disposition, comment allez-vous vivre ? C'est dans l'incapacité de trouver une réponse à cette question que le consulat vous notifiera un refus. Toutefois, si l'engagement pris par votre garant financier sur l'attestation de virement irrévocable est largement supérieur au loyer, il ne se posera aucun problème même si ce dernier paraît élevé. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de le faire et de mettre un pouce bleu vers le haut pour la vidéo. C'est la meilleure manière de me soutenir et de m'encourager à produire davantage des contenus qualitatifs. 2. Un logement trop suroccupé. Si vous prévoyez de vivre en France dans un logement surpeuplé, vous avez de fortes chances que votre demande de visa n'aboutisse pas. Parmi les possibilités dont dispose un étudiant pour choisir son mode de résidence en France, il y a l'hébergement et la location directe d'appartements. En France, la loi prévoit que pour vivre décemment, une personne ne peut résider dans un logement dont la surface habitable est inférieure à 9 mètres carrés. Si vous présentez dans votre dossier un contrat de bail en colocation dans lequel la surface habitable est inférieure à 9 mètres carrés par colocataire, vous courez alors le risque d'un refus de délivrance de visa. Par exemple, une colocation à 3 d'un appartement de 25 mètres carrés de surface habitable est à éviter peu importe le nombre de pièces que comporte cet appartement. En ce qui concerne l'hébergement, la personne qui veut vous héberger doit se rassurer qu'elle dispose suffisamment d'espace de sorte qu'en plus de vous, la surface habitable de son appartement est d'au moins 9 mètres carrés par personne. Ainsi, une personne qui vit dans un studio de 12 mètres carrés ne peut vous délivrer une attestation d'hébergement valable. Dans tous les cas, rassurez-vous donc d'avoir un logement dont la capacité d'accueil est adaptée au nombre de personnes qui y résideront. 3. Une résidence trop éloignée de votre lieu de formation. Il n'est pas raisonnable que l'étudiant réside dans une autre ville située à des centaines de kilomètres de son université. Vous avez par exemple reçu une acceptation dans une université parisienne mais vous présentez un justificatif de domicile de Lille. Peu importe le type de justificatif à savoir, l'attestation d'hébergement, la réservation d'hôtel ou le contrat de bail, le consulat vous répondra certainement que vos conditions de séjour ne sont pas fiables. Même à l'intérieur d'une même ville, si la distance qui sépare votre centre de formation de votre lieu de résidence est trop importante et qu'il n'existe pas de moyen de transport en commun qui dessert votre zone, les autorités consulaires peuvent avoir des doutes. Bien évidemment, vous êtes a priori sans moyen de transport personnel. Il est même préférable de joindre au dossier une précision quant à l'existence de moyens de transport en commun dans sa zone lorsque votre lieu d'habitation semble éloigné de l'université. C'est à vous d'attirer l'attention du décideur sur des détails qui pourraient lui échapper. C'est comme un recrutement,
En face de 1000 candidatures pour un seul poste à pourvoir, l'examinateur sélectionnera le dossier qui lui semble le plus pertinent et convaincant. Il n'a pas le temps de réfléchir à votre place. Vous pouvez donc par une petite note explicative apporter des précisions et des clarifications à votre dossier. Je vous rappelle que le nombre total de visas étudiants à délivrer ne peut excéder le nombre d'étudiants étrangers prédéfinis par les autorités françaises chaque année. Malgré votre brillante sélection par les universités françaises, la moindre imprudence dans votre demande de visa pourrait vous coûter cher. 4. Une résidence instable. Idéalement, c'est une location étudiante prouvée par un contrat de bail en votre nom qui justifie qu'une fois en France, vous aurez de la stabilité. C'est d'ailleurs le meilleur justificatif des conditions de logement en France qui laisse moins de doutes et d'interprétations. Que le contrat de bail soit signé avec une agence immobilière, un particulier ou un organisme d'habitat, il reste valable. À défaut de présenter un contrat de bail signé en votre nom personnel, vous avez la possibilité de fournir une attestation d'hébergement ou une réservation d'hôtel. Ces derniers modes de résidence ont en principe un caractère temporaire. Lorsque vous fournissez une réservation d'hôtel ou une lettre d'hébergement qui couvre juste quelques jours, il est vivement conseillé de préciser par une note explicative complémentaire comment vous comptez vous loger à l'issue de ce délai. Le défaut de précision laisse des doutes et offre des interprétations parfois défavorables de la part des autorités consulaires. Instant quiz. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, l'engagement de versement mensuel que prend votre garant financier, réponse A, doit être exactement de 615 €. Réponse B, peut porter sur un montant supérieur à 615 €. Réponse C, est de 1000 €. 5. Une attestation d'hébergement irrégulière. La clé de l'hospitalité repose sur une porte ouverte, mais seule la légalité peut fournir la clé. Il n'est pas obligatoire que la personne qui va vous héberger soit de nationalité française. Il n'est non plus obligatoire qu'elle soit propriétaire du logement dans lequel elle vous hébergera, mais il est très important qu'elle soit en situation régulière de séjour en France. Si une personne dont le titre de séjour est expiré ou expirera dans quelques jours, vous délivre une attestation d'hébergement, votre demande de visa ne connaîtra certainement pas une suite heureuse. De même, si cette personne a des antécédents avec le fisc ou la justice, votre chance d'obtenir le visa étudiant est réduite. Si elle est locataire et que son contrat de bail arrive à terme dans quelques jours, le consulat pourrait hésiter à vous délivrer le visa. Par ailleurs, si vous avez des parents directs en France, il est déconseillé de fournir dans votre dossier une attestation d'hébergement délivrée par ceux-ci, car le consulat pourrait estimer que votre objectif n'est pas d'aller étudier en France mais plutôt de simplement rejoindre votre famille. Et pour ce motif, le consulat de France émettra un avis défavorable pour votre demande. Il est également très important de ne pas confondre l'attestation d'hébergement, qui est encore appelée lettre d'hébergement, avec l'attestation d'accueil qui n'est valable que pour les demandes de visa touriste. 6. Les documents falsifiés. Attention! C'est la pire des erreurs à ne jamais commettre, contrat de bail fictif, fausse attestation d'hébergement et autres. C'est sans doute le motif de rejet le plus rare, mais aussi le plus grave. Lorsque vous présentez un faux document dans votre dossier de demande de visa, non seulement vous serez inéligible à tout visa pour 5 ans dans toute l'Union européenne, mais aussi vous courez le risque de poursuites judiciaires. Les documents falsifiés ne concernent pas seulement les justificatifs de logement. Évitez à tout prix l'usage du faux dans la constitution de votre dossier de demande de visa. 7. Présenter des documents illisibles. Ça peut paraître très banal, pourtant c'est l'une des causes possibles de rejet de votre demande de visa. N'étant pas encore en France, les échanges de documents, contrats de bail, attestations d'hébergement, pièces d'identité de celui qui vous héberge et autres, se font par mail dans 99% des cas. Entre les scannages et rescannages, il peut arriver que les documents perdent de leur qualité. Relisez entièrement toutes les pièces de votre dossier afin de vous rassurer qu'elles sont facilement lisibles. Nous voici à la fin de cette vidéo. La réponse à notre question du jour est la réponse B. Selon les règles de la procédure Campus France, votre garant financier peut s'engager à vous verser un montant supérieur à 615 € chaque mois. D'ailleurs, un tel engagement renforce la qualité de votre demande de visa. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Likez, partagez pour faire profiter d'autres personnes également. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour profiter de nos prochaines vidéos.